Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Vincent sur l'affaire Epstein, on entend les deux en ce moment, la publication d'une nouvelle salve de documents par le ministère américain de la Justice, 3 millions de pages d'emails, 2000 vidéos, 200 000 images plus ou moins caviardées, qui n'en finissent pas, vous nous dites Vincent, d'éclabousser, de salir la réputation de la jet set. Oui, mais alors d'abord, désolé pour les éditorialistes en mal d'inspiration, mais la veillée d'armes en Iran, le coup de force à Caracas, la tentative d'OPA sur le Groenland, ou le déploiement de la police des frontières ne sont pas des provocations de Donald Trump pour distraire l'opinion américaine des révélations attendues sur ses turpitudes avec Jeffrey Epstein. Le FBI, qui a épluché l'abondante documentation, n'a toujours rien trouvé qui compromette le président, comme il n'avait rien trouvé non plus qui prouve une collusion avec la Russie lors de sa première campagne. Tant pis pour la gauche radicale, les cyniques et les complotistes en tout genre. L'effort de transparence débouche en fait sur une impasse pénale. Le ministère américain de la Justice ne lancera aucune nouvelle poursuite contre qui que ce soit. En revanche, le déballage, en effet, continue de faire des victimes. Oui, et cette fois pas tellement aux États-Unis, plutôt en Europe. Alors aux États-Unis, on retrouve les mêmes Américains en vue comme Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk, qui se mordent les doigts d'avoir copiné avec le pédophile. Ils ont le cuir épais, mais leur connivence nuit à leur réputation. Quand on est visible, on est visé. C'est plus gênant pour le patron des JO de Los Angeles de 2028, Casey Wasserman, rattrapé par les emails salaces qu'il échangeait il y a 20 ans avec Ghislaine Maxwell, la rabatteuse d'Epstein. Wasserman a présenté des excuses très plates, mais il n'est pas dit que ça suffise à sauver sa tête. D'autres têtes ont déjà roulé dans la sueur. Celle de l'ancien ministre slovaque des Affaires étrangères, Miroslav Lajak, qui était hier encore conseiller du Premier ministre, Fico. Par SMS, Epstein lui promettait des femmes, et évidemment il nie et il démissionne. Peter Mandelson aussi démissionne du Parti travailliste. Il avait déjà perdu son poste d'ambassadeur. L'ancien ministre risque maintenant d'être chassé de la Chambre des Lords. Dans un mail, il confie à son ami Epstein un rapport destiné au Premier ministre. Dans un autre, il suggère que le patron de JP Morgan menace son collègue ministre des Finances pour obtenir un avantage fiscal. Incroyable. Il aurait reçu 75 000 $, mais il ne s'en souvient pas. Alors, et visiblement, Jeffrey Epstein savait acheter des amitiés. Il semble avoir été très généreux. Alors Sarah Ferguson semblait prête à tout pour en profiter, comme le prince Andrew, la honte du royaume. Quant à Jack Lang, il voulait vendre à Epstein un palais à Marrakech et sa fille, Caroline Lang, a placé de l'argent d'Epstein aux îles Vierges, sans avertir le fisc, évidemment. Elle plaide une naïveté confondante, mais elle hérite de 5 millions de $. Le pays le plus gravement atteint est la Norvège. Epstein a légué 10 millions de $ aux deux enfants d'un couple célèbre de diplomates, les architectes des accords d'Oslo. L'ambassadrice a été illico relevée de son poste en Jordanie. Mais que faire avec l'épouse du prince héritier, la future reine, qui entretenait une correspondance suivie avec Epstein et qui a passé quelques jours chez lui? La femme de César ne peut pas être soupçonnée. C'est pourtant ce qui se passe à Oslo et risque d'ouvrir une crise politique. Cela tombe au pire moment puisque ce matin même, le fils de la princesse Mette-Marit comparé au tribunal accusé de viol en série. Oui, cette affaire, c'est un poison lent, Vincent. Oui, comme une plaie qui s'infecte. Des épisodes, mais jamais de conclusion. Pas de procès, donc aucune catharsis. La suspicion s'installe. La confiance dans les élites est entamée. C'est une véritable lèpre. On attend un moment de vérité et c'est toujours en vain. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.